Donc les nouveaux centres Cervantes à Casablanca, on est très contents. Et Casablanca, bien sûr, la ville la plus peuplée du Maroc, du nord de l'Afrique, c'est hub de communication du nord de l'Afrique. Et avec une histoire aussi de présence espagnole assez importante, on devait en Espagne avoir un centre de la langue et de la culture espagnole du XXIe siècle. Donc on a commencé aujourd'hui les travaux de renouvellement de l'Institut Cervantes pour répondre aussi aux besoins, à la soif d'apprendre l'espagnol qu'on aperçoit ici au Maroc en général, à Casablanca en particulier. On a 7 instituts Cervantes au Maroc, deuxième du monde après le Brésil avec plus d'instituts Cervantes. Ça montre l'importance de la langue et de la culture espagnole dans l'ensemble des relations bilatérales. Ça pour la première partie. Si. Bon, les ministres des Affaires étrangères de l'Espagne et du Maroc se sont rencontrés à Madrid, le mois d'avril, et tous les deux ont souligné qu'on passe par les meilleurs moments historiques de la relation bilatérale entre nos deux pays. Bien sûr, c'est une relation qui s'étend sur plusieurs volets et sujets, de l'économie au commerce, de la culture à l'art, de la mobilité à relations universitaires, et tous, l'ensemble, la langue, la culture espagnole, la langue et la culture arabe en Espagne, et tout ça fait partie bien sûr de cette relation qu'on continue toujours à renouveler, toujours à renforcer. On a les défis, l'opportunité de la Coupe du Monde 2030. On sait tous que c'est beaucoup plus qu'un événement sportif, c'est un projet pays, de 3 pays. Un défi aussi parce que c'est la première fois que ça va être une Coupe du Monde des pays de 2 différents continents. Donc responsabilité, donc défi, mais aussi opportunité pour moderniser notre pays, l'Espagne, le Maroc, Portugal, mais bien sûr aussi pour renforcer la relation entre les pays, dans ce cas-ci, dans la relation de l'Espagne et du Maroc. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 تي في.